Voilà qu'il est l'heure de l'information, l'heure de la revue de presse, la revue de presse de la voix de la démocratie congolaise. Voici la lecture de la revue de presse de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise en collaboration avec Congo Forum de ce mercredi 13 juin 2012. Au micro, Don Kayembe depuis New York City. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Plus ça change, plus c'est la même chose. Seule nuance, la politique a complètement repris sur l'économie réduite à la portion congrue. Les sujets au menu des journaux parus ce mercredi sont la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec l'épreuve de l'implication du Rwanda dans les événements qui se passent dans cette partie du territoire congolais et la désignation du porte-parole de l'opposition. Relation RDC-Rwanda. Le palmarès titre Mutinerie au Nord Kivu, Kigali accuse Kinshasa. Le palmarès note que le temps monte entre la République démocratique du Congo et le Rwanda après la reprise de position du gouvernement. Kinshasa, écrit-il, a officiellement accusé Kigali dans la mutinerie dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a dénoncé la passivité de son voisin de l'Est face à des atteintes graves à la paix et à la sécurité de la République démocratique du Congo. La palmarès rappelle, la réaction du Rwanda ne s'est pas fait attendre. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, dans un communiqué publié par le journal pro-gouvernemental New Times, a affirmé « Le gouvernement congolais utilise le Rwanda comme bouc émissaire pour détourner l'attention portée sur ses crimes intérieurs ». Alors que l'implication du Rwanda a été dénoncée après le premier témoignage de 11 déserteurs de M23 qui sèment le trouble au Nord Kivu, rappelle ce journal. L'avenir titre l'ONU réplique au Rwanda pour parler de ce même sujet. Hervé Ladou, secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix, vient de répliquer farouchement aux propos de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, dit ce journal. Cependant, et après, s'interroge l'avenir selon lequel la MONUSCO fait un maximum pour protéger les civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Telle est la substance de ce message massu de l'ONUSien, contrairement aux déclarations tendancieuses et outrageuses de la Rwandaise qui traite dernièrement la MONUSCO d'incapable, rapporte l'avenir. Tiré par les cheveux, quel sera, au-delà des simples répliques, le sort que l'ONU devra infliger à Kigali, maintenant qu'avec Human Rights Watch et le gouvernement congolais, la mère ONU visée pour avoir reconnu l'implication directe de pays de Paul Kagame dans son soutien à Tanganda et au M23 s'interroge une fois de plus ce journal. Parlant de la MONUSCO, le potentiel rapporte qu'International Crisis Group appelle le Conseil de sécurité à revoir la stratégie de l'ONU en République démocratique du Congo à l'occasion du renouvellement fin juin du mandat de la MONUSCO dans ce pays, secoué par un regain de violence à l'Est. Radio Okapi rappelle opportunément que l'avenir de la MONUC se discute au Conseil de sécurité. Lorsque vous serez invité à prendre action sur l'extension du mandat de la MONUC à l'issue des consultations que vous allez entamer bientôt, le peuple congolais et son gouvernement attendront de vous que vous condamniez de la manière la plus ferme la mutinerie de Bosco Tanganda qui est venue perturber nos efforts communs de stabilisation et de consultation de la paix, a déclaré mardi 12 juin au Conseil de sécurité Zenon Mukongo, le chargé d'affaires de la mission de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies à New York. Il s'exprimait à l'occasion de la représentation du rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation actuelle en République démocratique du Congo et sur le travail de la MONUSCO. Zenon Mukongo a également appelé le Conseil de sécurité à condamner et à rappeler à l'ordre les États de la sous-région pour qu'ils veillent au respect des engagements auxquels ils ont librement souscrit sur la préservation de paix dans la sous-région.
L'idée de recentrer l'action de la MONUC sur le Kivu où sévissent les groupes armés étrangers et nationaux doit subsister à toute extension du mandat de cette mission onusienne, a plaidé les diplomates congolais en affirmant que c'est cela qui justifie l'importance de cette mission onusienne pour les populations des zones affectées par l'insécurité dans l'ex-Rutshuru sud Lubero, Walikale Masisi et Kichanga dans le nord Kivu ou encore sur l'axe Bunyakiri-Rombo dans le sud Kivu. Dans son allocution devant les 15 membres du Conseil, le patron de la MONUSCO et représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Roger Miss, a souligné la détérioration de la situation sécuritaire dans les provinces du Kivu qui ont interrompu selon lui les efforts de rétablissement de paix. Porte-parole de l'opposition. Le palmarès titre à ce sujet, l'UDPS donne la voix. La désignation du porte-parole de l'opposition divise de nouveau cette dernière. Il y a de ce fait risque de rééditer les scénarios de la dernière législature qui n'a pas pu se doter d'un porte-parole même, constate le journal. Toujours à ce sujet, Africa News titre « Kamere en panne, Bemba lui dit non ». Selon Jeune Afrique, cité par Africa News, depuis sa cellule de la Cour pénale internationale à La Haye, le chairman du MLC bat campagne contre les chefs de l'UNC. Le patron du MLC ne veut pas de Kamere comme porte-parole de l'opposition et en a instruit ses lieutenants. Pour Africa News, ceci est un avantage pour l'UDPS Sami Badibanga. Économie. La prospérité affiche à la une. Table ronde sur la responsabilité sociale des entreprises. L'État lance un appel à la transparence. Ce journal rapporte que la première table ronde sur la responsabilité des entreprises annoncée depuis quelques mois a ouvert ses portes le mardi 12 juin 2012 à Kinshasa. Selon lui, la table ronde initiée par le Fonds social de la République démocratique du Congo, en abrégé FSRDC, a pour objectif d'évaluer la mise en œuvre de l'implantation des investissements sociaux responsables et économiques durables en République démocratique du Congo. Toute la question est de savoir quelles sont les entreprises minières, forestières, pétrolières qui tiennent vraiment compte de l'éthique dans leur gouvernance, notamment dans les décisions de leurs activités économiques. La prospérité précise que l'État congolais veut en effet d'obtenir un engagement public de transparence de la part de toutes les entreprises opérant sur le sol congolais. Élections. D'après une information des Congo News reprise par un certain nombre de sites de l'internet congolais, Évariste Bochab, lors d'une allocution à Lubumbashi, a plaidé pour la continuation et l'approfondissement du coup d'État en faisant réclamer l'idée d'un troisième mandat de Joseph Kabila. Auditrices et auditeurs de la voix de la démocratie congolaise, la voix du peuple et d'expression libre, c'était la lecture de la revue de presse congolaise présentée par votre ami de tous les temps, John Kayembe, à New York City, la capitale économique du monde. Et à demain.